Alright. Et puisqu'on a commencé sur ce thème, il y a quelque chose d'extrêmement grave pour nos frères chrétiens et frères et sœurs chrétiens, c'est que dans la Bible, il est écrit texto que Jésus leur dit quand je vais retourner, quand il va retourner, c'est difficile à dire, mais il va leur dire vous allez à l'enfer. Pas tout le monde, not all. Donc Matthieu 7, note bien, ça c'est très important. Matthieu 7, 21, 7, 22, 7, 23. Dans 7, 21, dans Matthieu 7, 21, not all those who says to me, Lord, Lord, will attain the garden, will attain heaven, but he who doeth the will of the Father in heaven. Donc pas tous ceux qui me disent Lord, Lord, Seigneur, Seigneur, hein, vont aller au paradis, mais seulement celui qui fait the will, ça veut dire ce que, the will c'est la loi, ce que Dieu veut. C'est Dieu qui nous a fait la loi, c'est pas nous qui faisons la loi. Donc the will of the Father in heaven, d'Allah. Donc ceux qui suivent. Donc si tu ne suis pas la loi, qu'est-ce qu'il va dire dans 7.22? Many in that day. Non, d'abord Lord, Lord. Donc les gens ils vont toujours essayer d'interpréter quand tu leur dis dans 7.21, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Mais qui dit Seigneur, Seigneur à Jésus? Quand Jésus a dit clairement, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Il leur montre quelque chose de vraiment incroyable. C'est la meilleure chose qu'ils doivent saisir. Qui dit Seigneur, Seigneur à Jésus? Est-ce que c'est des bouddhistes? C'est les hindous? C'est les musulmans? C'est les juifs? C'est les athées? Non. C'est les chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur à Jésus. Donc il ne dit pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils vont au paradis, mais seulement celui qui fait the will of the Father in heaven. Celui qui fait. Et dans cette 22, ils vont lui répondre. Est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'on n'a pas have we not prophesied in thy name? Have we not cast out devil in thy name? And in thy name did many good things. Est-ce qu'on n'a pas prophétisé, donc prêché dans votre nom? On n'a pas, comment dire, J'ai le verset devant moi. Chasser le démon. Tu l'as en français? Ouais. Oui, j'ai en français. Donc, aide-moi à lire en français. J'ai du mal. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah ouais, voilà, mais tu sais, en anglais, retirez-vous de moi, retirez-vous de moi, get out of my face. Tu te rends compte? Tu penses que tu vénères quelqu'un et quand il va retourner, il va te casse-toi. Ouais. Non, mais c'est sérieux. On peut rigoler, mais c'est sérieux. Tu sais, on dit la plus grande religion, mais ce n'est pas vraiment la plus grande des gens qui suivent, mais la plus grande des gens qui viennent de descendants. C'est le christianisme aujourd'hui, hein, parce que c'était la religion qui était devenue le plus ample dans le monde. Peut-être 90% aujourd'hui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Donc, c'est une statistique fausse que nos frères et sœurs chrétiens font passer dans tous les médias. C'est une fausse. La plus grande religion est l'islam déjà depuis 50 ans peut-être. Je suis désolé de le dire ainsi clairement, pour le seul fait que je vis en Europe depuis 41 ans, et depuis 41 ans, je vois des églises. J'ai vécu même à Londres, sur une rue, j'avais à 150-200 mètres de ma maison, de mon appart, à Londres, au centre plein de Londres, il y avait une église, des murs très très solides. Mais pendant toutes les années, 1 année et demie, 2 ans où j'ai vécu sur cette rue-là, toujours fermée. Toujours veut dire toujours. Non. Mais peut-être je dis un mensonge. Elle ouvrait peut-être entre 2 à 4 fois par an. Est-ce que tu penses que c'est pour le Noël ou Easter? Noël et les Pâques? Non. Elle ouvrait pour Jumble Sale, pour un marché aux puces. Oh, ouais.
Oui, elle ouvrait seulement pour les marchés aux puces, jamais pour les prières, même pas Noël ou les Pâques ou quoi que ce soit. Donc elle ouvrait uniquement, peut-être entre deux. Moi-même, j'allais acheter des choses dans... Parce que était tout près chez moi. Je savais que j'allais acheter des choses dans le marché. Donc tu vois, donc si les églises, je ne sais pas, je dis majoritairement, quoi, la majorité ou quoi que ce soit, sont fermées, si ils ne trouvent des fois, ils avaient, en Angleterre il y a 2 ans, 3 ans, il y avait un prêtre pour 17 églises différentes. Ils ne trouvaient pas de prêtre. Si 90% des chrétiens, et c'est pour ça que nous avons une responsabilité, nous avons un devoir, ils ne le font pas, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un peu de da'wa fi sabilillah. Donc, si ces gens-là ont perdu confiance en leurs écrits ou leur foi, pas seulement depuis aujourd'hui, ça peut être depuis 50, 70 ans ou plus, ils ont perdu, mais ces gens-là, ils ont besoin des gens qui leur montrent la vérité sur Dieu. Parce qu'on dit que c'est la plus grande religion, mais dans la même religion, 90% ne croient pas, ou ils sont devenus musulmans, ou bouddhistes, ou hindous, ou athées, agnostiques, tout ça. Mais ils disent que c'est la plus grande. Ce n'est pas la plus grande. C'est la plus grande dans les descendants. Si tu vois, par exemple, une personne en Europe, tu vas dire, bon, ok, il est européen, il est chrétien. Mais c'est peut-être qu'il est musulman, qu'il est bouddhiste, qu'il est hindou, ou la majorité des cas, ni musulman, ni hindou, ni bouddhiste, mais qu'il est athée. Donc c'est pour ça. Il y a lieu à ce qu'on fasse un peu de da'wah. Et c'est pour ça que je dis, quand Jésus va revenir, va leur dire, ce n'est pas l'unique place. Il y a d'autres lieux dans la Bible, autrement, comme il faut être dit, sauf si vous convertissez aux enfants, vous n'allez jamais partir au paradis. Sauf si, unless you translate yourself in children. Sauf si vous convertissez, you convert yourselves to children. Donc, sauf si vous devenez des enfants, vous n'allez jamais, ceci est 1 000 000% compatible avec l'islam. Parce que tout musulman vous dirait que tous les enfants, que leurs parents soient athées, bouddhistes, hindous, juifs, chrétiens, quoi que ce soit, jusqu'à un certain âge, il y a peut-être 14, 15, 17, on ne sait pas exactement, mais jusqu'à un certain âge, tous les enfants vont partir au paradis. Il n'y a aucun enfant qui va aller à l'enfer. Peu importe ce qu'il réfléchit, même s'il me dit, mais je suis athée, il est enfant, il part. Il part au paradis. Et Jésus leur dit, dans la Bible, unless you convert yourself into children, you will never enter paradise. Parce qu'il lui demandait qu'en est-il pour les enfants. Les enfants, il a pris un enfant avec ses disciples, il l'a mis au milieu. Là, il a dit, sauf si vous convertissez un enfant, vous n'allez jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne suivez pas, parce qu'il sait, c'est une prophétie de Jésus. Et lui, il sait, il a la révélation de Dieu. Il sait les choses qui vont venir après. Comme je t'avais dit dans Luc 13, 33, il a dit, il n'est pas correct qu'un prophète sera crucifié ou soit crucifié en dehors de Jérusalem. Et là, on l'a crucifié, le soi-disant Jésus, c'est en dehors de Jérusalem. Ça veut dire que soit il est un faux prophète, ou s'il est un vrai prophète, ça veut dire que ce n'est pas lui qui a été crucifié. C'est l'une des nombres. Si on rentre dans la crucifixion, il y a tellement de versets et de choses. Bon. Pour ça même, j'ai récemment eu un échange avec un ami. Donc, il me disait, Jésus, il devait venir pour mourir pour nous, pour pardonner nos péchés, parce que Adam aurait péché Ève. Donc depuis, il y a un péché originel. Mais je lui ai dit, ok, donc moi, par exemple, voilà, j'ai grandi, voilà, d'accord, j'accepte que j'ai besoin du sang de Jésus pour être sauvé. Mais un bébé qui vient de naître, est-ce qu'il a aussi besoin du sang de Jésus pour être sauvé? Oh non, c'est Adam, il a péché, donc lui aussi, il a quand même le péché originel. Ben non, il n'a commis aucun péché. Oui. S'il meurt, Donc, s'il a mangé dans le Coran et dans la Bible, c'est vrai. Mais tu as tout à fait raison, mon frère. Regarde, dans le Coran et dans la Bible, Adam et Ève ont bien mangé du fruit que Dieu leur a dit de ne pas manger. Mais la différence, c'est que Dieu l'a pardonné. Oui, il a déjà puni d'abord, parce qu'il n'est pas resté au paradis, sinon nous serons tous au paradis. Donc la grande punition, est-ce qu'il y a plus? Voilà, il a dit descendez. Et bâton, descendez. Donc il les a punis, ils sont descendus déjà. Mais après cette punition-là, Adam a demandé, a reconnu son tort et a demandé à Dieu de l'excuser. Et Dieu nous dit clairement dans le Coran qu'il l'a excusé. Donc, pour les chrétiens, où ça diffère, non, c'est
c'est de original sin, tu vois, qu'il l'a jamais excusé. Mais si Dieu, si tu demandes à un chrétien, est-ce que Dieu est juste, il va te dire il est juste. Tu lui dis est-ce qu'il est clément, il va te dire il est clément, parce qu'ils ont dans leur écriture. Donc, dans la Bible, tu ne peux pas dire Dieu n'est pas juste ou Dieu n'est pas clément. Donc, tout le monde le sait. Mais s'il est juste et clément, s'il est juste, pourquoi est-ce qu'il va transférer le péché d'un vers autre? Ça n'a aucun sens. On n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ça défie toute la logique possible. Donc, il n'a pas. Et même Jésus, il dit The Father shall not bear the iniquity of the Son, and the Son shall not bear. C'est nombreuses fois écrit dans la Bible que le Père ne va pas le prêcher. C'est Jésus qui le dit lui-même. Donc pourquoi est-ce que Jésus dit vous dites une chose et vous croyez une chose? Jésus n'a jamais dit je suis venu. Montre-moi dans la Bible où Jésus vous a dit je suis venu, je vais mourir pour vous. Non, il n'a jamais dit ça. Ce n'est pas nulle part dans la Bible ils ne trouveront. Donc c'est pour ça dans la Bible, le Nouveau Testament, il y a deux parts. Il y a une part qui est écrite par une part qui est ce que Jésus prêche. Il y a la deuxième partie. La deuxième partie qui est inventée par les Paul and Company. Donc il est inventé plus précisément, on dit Paul, mais je pense que même les historiens, tout le monde se trompe. Même notre petit Barterman se trompe un peu. C'est parce que si on se base sur la première Bible, les premières Bibles qui étaient écrites 300 ans plus ou moins après Jésus, c'est la première qui existe sur Terre aujourd'hui. Le Codex Sayana, ça vient de Sanaï. Sanaïus ou quelque chose comme ça. Donc, Codex Sanaïus, c'est la Bible reconnue par tous les chrétiens, les historiens, tout le monde, c'est le premier. Si elle est là depuis 300 ans, et tu vois un fait qui est écrit dans la Bible, il y a pas depuis 300 ans, mais 300 ans après Jésus, hein. Donc, si elle est là depuis 1700 ans, quoi que ce soit, et tu vois des faits qui sont écrits, est-ce que tu peux automatiquement croire que ce qui est écrit il y a 1700 ans a été écrit 200, 300 ans, 250 quoi que ce soit, 270 par Paul. Non. Même les historiens se trompent. Hein. Même les historiens se trompent. Même les plus grands dans le monde se trompent. Tu ne peux pas. Puisque la même personne, on va parler de notre ami Bart Ehrman. Donc il dit, lui, en tant qu'historien, il connaît la Bible mieux que qui que ce soit. Mais par contre, il endorse, je pense peut-être pour faire plaisir aux chrétiens, c'est parce qu'il il doit être extrêmement riche. Non, c'est pas une blague, hein, il doit être extrêmement riche. Même les livres qu'il écrit, ils sont tous des best-sellers. Donc, lui qui dit il y a 200 000 erreurs, et il dit qu'il y a plus d'erreurs que de mots dans le Nouveau Testament. Il parle de 200 erreurs dans le Nouveau Testament. Et lui-même, il endorse le fait que Paul a dit ça avant Marc a dit, mais comment tu sais? Si la Bible est écrite 300 ans après Jésus, comment tu sais ce qui est 30 ans, 40 ans, 70 ans, 110 ans? Comment est-ce que tu sais ce qui est écrit? Non, il n'y a aucune preuve. Tu es historien, tu te bases sur la première source. La première source que tu as, c'est là. Tu n'as aucune autre source. Puis des fois, ils vont parler de Dead Sea Scrolls. Je ne sais pas d'où ils font sortir, mais tout le monde parle Dead Sea Scrolls. Mais qu'est-ce que c'est que c'est là? C'est un fragment de la Bible qui est la taille d'une carte de crédit, une carte bancaire. Où ils ont trouvé quelque chose. Ils disent, ah oui, voilà John, quelque chose, voilà. Et attends, si tu n'as rien avant quelque chose qui est écrit 300 ans après Jésus, pourquoi est-ce que tu vas endorser lui-même, hein, en tant qu'historien, pourquoi est-ce qu'il va endorser quelque chose qui a été écrit 60 ans ou 70 ans? Comment tu sais? Tu n'as aucune... Puisque justement, les gens qui ont brûlé toutes les autres et qui ont tué tous les Unitarians, tous ceux qui croyaient Tawhid et tout ça, ils l'ont fait, c'est bien étudié pendant des centaines d'années. Ils voulaient tuer Jésus, comme je t'avais dit, avant qu'il est né, les Romains. Avant qu'il est né, ils voulaient le tuer. Donc, et tous les empereurs romains, ils étaient contre les chrétiens. Ils les persécutaient tout le temps. Jusqu'à ce que, je pense que c'était Constantin, c'est ça, qui a dit, peut-être lui, il a pris If you can't beat them, join them.
Si tu peux pas, on ne peut pas les exterminer, les enlever. Maintenant, on va les joindre pour... il faut qu'on beat them, join them. Et c'est là où ils ont décidé sur la Bible. Et c'est pour ça qu'elle est écrite 300 ans. La première est écrite parce qu'il n'y a rien d'autre dans le monde qui est écrit auparavant. Donc, le chrétien, s'il veut se diriger vers la vérité, qu'il suit ce que Jésus a prêché dans la Bible même, qu'il suit ce que Jésus a prêché. Pas depuis Actes, comme on disait avant, depuis Actes jusqu'à Revelation, c'est tout ça, c'est la fabrication de l'Empire romain. Et tout le monde dit Paul, 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 parce qu'ils ont seulement le nom de Paul. Ils ont seulement de... Mais c'est pas Paul, puisqu'il travaillait avant que Paul soit né. Regarde, si, un réflexe peut-être un peu logique et historiquement peut-être correct. Paul, il avait, je pense, sauf erreur de ma part, il avait 3 ans, il était 3 ans plus âgé que Jésus, d'après les historiens. Il est 3 ans plus âgé que Jésus. Donc, notez bien, il est 3 ans. Mais les Romains cherchaient à le tuer bien avant. Est-ce que lui, à 3 ans, il allait chercher tuer Jésus? Paul. Non. Mais c'est écrit dans la Bible. Paul l'a dit lui-même. Il persécutait et il tuait les chrétiens en Israël. Mais il est romain. Tu sais, il a la nationalité romaine, mais il était aussi juif, là, comme dire, genre de nationalité juive aussi. Mais il était romain, il ne faut pas oublier. C'est ça le plus important. Il était romain, envoyé par les Romains en Israël. Il persécutait les Juifs, il les tuait. Il les ramenait, il disait lui-même, c'est écrit dans la Bible, je les ramenais, les guettais, je faisais des mauvaises choses. Il le dit dans la Bible, c'est lui qui parle. Et il le dit dans la Bible lui-même. Donc si lui, il persécutait, c'est vrai, mais il n'est pas, à l'âge de 3 ans, il n'était pas allé chercher. Il n'a jamais rencontré Jésus d'ailleurs. De toute sa vie, il n'a jamais vu, pas une seule fois, il n'a jamais vu Jésus. Oui, donc, mais c'est les Romains qui l'ont envoyé. Mais je redis, encore une fois, peut-être que les gens vont entendre ça la première fois, mais ça sera bien. On dit que son âge est plus ou moins 3 ans plus âgé que Jésus. Est-ce que les gens pensent qu'à l'âge de 3 ans, il est allé persécuter ou tuer Jésus, qu'il n'est toujours pas né? Venez de tel âge en lui. Non, donc c'est pour ça que ce qui se joue dans la Bible, la réalité de la Bible, ce n'est pas de pointer le doigt. Peut-être ce que le Romain voulait, c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Il voulait que les gens pointent le doigt sur Paul. Mais la réalité, ce n'est pas lui et pas tout seul. Surtout pas tout seul. Et en plus, lui, il était sur le champ en Israël. Donc, si tu as par exemple KGB ou CIA ou un service secret d'un pays, est-ce que tu penses que c'est le directeur de CIA qui va aller à Guinée ou va aller au Soudan persécuter les gens et battre non, le directeur ne va jamais. Donc Paul dans l'Empire romain, tout le monde dit Paul il connaissait ceci, cela, mais la réalité c'est que lui il était un operative. C'est pour ça qu'on l'envoyait. Il voyageait beaucoup entre. Ça c'est écrit même dans la Bible, il voyageait tout le temps, beaucoup. Et lui il était un operative de Romain. Il y en a bien d'autres, bien avant lui. Et c'est un travail qui s'est fait pendant des centaines d'années, peut-être 350-400 ans, pour que l'Empire romain arrive, malheureusement, ça fait mal au cœur, à corrompre ce que Jésus a prêché. Pour la mission universelle de Jésus, ils sortent Jean 3,16, où ils disent, voilà, car Dieu a tant aimé le monde, donc c'est nous tous, donc toute l'humanité, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, donc c'est nous tous et tout le monde, croit en lui et la vie éternelle. Et donc voilà, quand ils lisent ce verset, ils se disent, ouais, c'est Jésus qui dit ça? Il n'a pas été envoyé que aux enfants. Non. Ouais, c'est dans Jean 3. John 3, 16. Oui, mais ça, sauf erreur de ma part, je vais te dire une chose. Jésus n'a jamais dit que j'étais envoyé, parce que si, je peux donner par exemple, c'est un autre exemple avant de répondre à ça. Je peux donner 5000 ou entre 5000 et 7000 versets à mes frères chrétiens et sœurs pour leur prouver que Jésus n'est pas Dieu. Ils vont sortir combien de versets pour prouver qu'il est Dieu? Et moi, ce que je vais leur dire, c'est clair. Et eux, 5000, je ne blague pas, entre 5000 à 7000 versets. Et eux, ils vont te faire sortir 3, 4, 5 qui sont ambiguous, qui ne sont pas clairs.
Hein? Before Abraham was I, and for there are three that witness in heaven. And, tu vois, les trois qui ont... Donc, toi, tu leur donnes des choses qui sont précises, il va te donner autre chose. Mais il y a la chose plus grave. Même si tu penses, oh, ce que tu dis, les 5 qu'ils disent ou les 7 sont corrects. Attends, moi, je t'ai donné 5000 qui prouvent qu'il n'est pas, et toi, tu donnes des... parce que c'est contradictoire, clairement. C'est eux, ils ne peuvent pas se défendre. Comment est-ce que tu peux te défendre avec quelque chose qui contradit dans le même livre? Si moi je te donne énormément et toi tu me donnes tout peu et qui contradit. Donc là, même ce qu'il dit, je dis, il n'est pas clair, c'est toujours ambigu, il n'y a rien. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, c'est formel. S'il le trouve, moi je suis préparé à leur donner $1 milliard. S'ils le trouvent dimanche, jour de prière, je leur donne $1 milliard. S'ils le trouvent worship me, vénéré, je leur donne $1 milliard. En 2 minutes, ils peuvent avoir $3 milliards. Le dimanche est mentionné parce que le dimanche, le premier jour de la semaine est mentionné 8 fois, à savoir 9 fois dans la Bible. Le premier jour. Donc il y a quelqu'un qui va dire, ah non, non, ce gars-là, il a tort, parce que le premier jour de la semaine, c'est bien dimanche. Je dis, oui, vous avez raison. Mais les 8 fois, c'est le jour où Marie Magdala est partie chercher le corps de Jésus dans la tombe. Alayhi salam. Donc ça n'a strictement rien à faire avec la prière. Et une fois ailleurs, dans ce que les Romains écrivent, ils disaient, ils se sont rencontrés le premier jour de semaine pour une réunion. Notre, c'était à Rome, ce n'était pas en Israël. Ils se sont rencontrés, ça c'est la 9e fois, je pense. Donc c'est 8 fois, à savoir 9, écrit le jour. Donc s'il n'y a pas de dimanche, pourquoi est-ce que tous les chrétiens partent? Donc tu vois, donc tu peux pas. Et si jamais je dis quelque chose, comme le point dont on a parlé, et tu trouves beaucoup d'éléments, des centaines, des milliers, qui disent quelque chose, et toi, tu me dis, bah voilà, moi je crois que ceci, il est venu dans la chair ou quoi, une de flèche ou quoi que ce soit, voilà, ceci, ça veut dire Dieu. Déjà, quand tu le lis, ça ne veut pas dire que je suis Dieu. Nulle part. Mais eux, ils vont croire. Mais si vraiment tu crois, c'est ta foi, on respecte, tu crois. Mais si ça contredit la majorité, qu'est-ce que tu vas aller avec la majorité ou la minorité? Et si ça contredit, est-ce que vraiment tu lis un livre fiable? Un livre, est-ce que tu peux le dire sacré? Donc là, de toutes les manières, il perd sur tous les... Et c'est pour cette raison que je n'aurai jamais un débat avec des chrétiens. Jamais de débat. Ou avec qui que ce soit d'autres religions. Si les gens veulent s'échanger d'idées ou quoi que ce soit en ce camp, je le fais. Mais un débat, ça ne m'intéresse pas parce que si tu connais la vérité de leur propre livre, la Bible, et les gens viennent pour justifier ce qui est contre la vérité, est-ce que sincèrement, qu'est-ce que je peux apporter à une telle personne? Rien. Je peux vraiment rien leur apporter. Ni moi, ni qui que ce soit, ni une personne. Un débat, c'est peine perdue. D'ailleurs, tu peux voir tous les débats du monde avec les musulmans et ça, je dirais à 99%, c'est toujours les musulmans qui gagnent. Pour le seul fait, que tu as des choses contradictoires, malheureusement, dans la Bible. Pour le seul fait que le Coran est la parole de Dieu. Pour le seul fait que le Coran, contrairement à la Bible, a été préservé depuis jour A. Dans l'université de Birmingham, ils ont un Coran depuis l'époque de Mohammed. Il a été carbon dated, comment ça dire carbon dated. Ils ont pris la date par Oxford University. Il est dans le Birmingham University. Il retourne jusqu'à l'époque. Et les Anglais, les chrétiens ou non-musulmans, ils sont très fiers de ce Coran. Ils l'ont toujours et ils en parlent très souvent. Ils sont très très fiers de l'avoir. Ils disent ça retourne à l'époque parce que c'est carbon dated. Donc ça veut dire que qu'on voit, on étudie. Oxford University a étudié le papier et tout pour lui donner la date. Ils ont trouvé la date de l'époque de Mohammed. Et la personne qui est responsable de ce Coran, il a dit, texto, il a dit que la personne qui a écrit ça, qui a écrit ce que nous sommes en train, il l'a montré, il a dit la personne qui a écrit ça, sans aucun doute, il a connu Mohammed. Sans aucun doute, il a été en sa présence. Et celui-là, il existe. Ça veut dire que le livre en écrit, déjà l'écrit, il est conservé. Mais malgré l'écrit, nous avons des hafid, les gens qui connaissent le Coran par cœur. Ouais.
Le prophète l'a appris, il l'a appris à tout le monde, et les gens l'ont appris, et sa descendance, il y a des millions, je ne sais pas combien de hafid. Je ne sais pas si tu peux le googler, mais ça sera intéressant de savoir combien de hafid il y a dans le monde. Combien de... Il y a il y a des millions. Des millions, certes, mais combien? Ouais, ouais. Euh, combien? C'est ça la grande différence entre le Coran et la Bible. Le Coran est déjà la parole de Dieu, il ne peut pas être imité dans son style, qui est un mélange de prose et de poésie. Et, et aussi On estime à 240 millions dans le monde, estimé. 240 millions. Hafiz. Subhanallah. Ouais, ouais. J'avais retenu 200 millions il y a quelques temps. Je l'ai mentionné il y a à peine, il y a 2 semaines, à l'une de nos clients dans mon métier, il y a à peine 2 semaines, et qui était au Maroc, et on parlait un peu de la théologie, et je lui ai dit peut-être 200 000 mots. Il m'a dit c'est énorme. Je dis je ne sais vraiment pas, mais j'avais retenu les 200 millions. Ouais. Estimé à 240 000. 245 millions, donc 245 millions de gens. On dit souvent, si tous les livres sacrés se brûlaient ou on les jette dans la mer ou quoi que ce soit, le seul qui ressurgit, c'est le Coran, parce que les gens le connaissent par cœur. Ouais, c'est ça en fait. Je crois il y a des gens qui ont dit il peut avoir 2 prêtres ou un pasteur et un imam euh, enfermés dans une pièce. Et on prend le Coran, on brûle, on prend la Bible, on brûle. Le Coran, euh, on pourra le reconstituer facilement, mais Même la avec Bible, une on pourra personne. pas parce que avec une La personne, majorité quelqu'un. des imams, ils le connaissent par cœur, c'est parce qu'ils Ouais, doivent prier avec tout le Coran. Ouais. exactement. Donc, quelqu'un qui va écrire à côté et l'imam. Et en une journée ou maximum peut-être 2, on a fini de Ah, retranscrire tout le Coran, mais la Bible, on pourra pas. Parce que, non, et elle sera perdue encore une fois. Alors, non, mais nous, ce que j'ai décidé il y a quelques années de faire un peu de da'wah fi sabilillah. C'est pour ça que je passe un peu de temps, des fois même quotidiennement, chaque jour, j'investis un peu de temps pour apprendre. Tout le temps, chaque jour, 7 jours par semaine, alhamdoulilah, pour apprendre, pour pouvoir aider autrui et partager avec les autres. Ça, c'est quelque chose que nous, les musulmans, même moi, tout le monde, nous sommes très très mauvais, on ne partage pas. Et pourtant, si nous, on a le dernier livre et on a celui qui est conservé, on a la vérité, on a tout, et pourtant nous sommes ceux qui le moins partagent. Il y en a dans tel pays, par exemple dans les anglophones, en Angleterre, les États-Unis, il y a beaucoup de gens qui le font, mais dans d'autres, partir ailleurs, on trouve trop peu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais trop peu. Et il y en a ceux qui ont les connaissances, pas comme moi, mais ceux qui ont les connaissances, ils doivent faire da'wah au sein de notre communauté. Quand j'étais jeune, on voyait des gens qui passaient des fois, qui marchaient et tout, et il parlait aux gens, il marchait pour faire la dawa, dans la rue, même à Casablanca. Les gens, ils marchaient, c'est des ikhwan ou de quoi que ce soit, ils parlaient aux gens et tout ça. Mais maintenant, tu ne vois, j'estime, tu ne vois plus ça. c'est fini, il n'y Ouais, a tu ne pas vois beaucoup, plus ça. Donc il faut, malheureusement. la dawa, elle est deux. Il y a une qui doit être faite au sein de la Ummah, donc pour les musulmans. Ceux qui ont des connaissances partagent avec les autres. Et en dehors, nous les musulmans, nous avons une responsabilité envers toutes les autres religions et tous les autres athées, c'est de partager avec eux, rien d'autre, rien que partager. Chacun, Dieu a donné on dit le libre arbitre ou Le libre arbitre. on dit libre arbitre, ouais. Dieu a donné le libre arbitre aux êtres humains. Il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucune personne, ni qui que ce soit qui pourrait prendre ça. Parce que c'est Dieu qui le donne aux gens. Donc les gens veulent être de n'importe quelle foi ou athées ou quoi que ce soit. Ils peuvent décision, bien sûr. Dieu va récompenser ou punir après, mais ça, c'est entre eux et le Dieu. Notre devoir, c'est de partager, de faire savoir, et nous ne le De faisons pas. transmettre le message. Et nous devons nous équiper aussi pour le faire. De là, chacun de nous doit apprendre et partager, quoi, Inch'Allah.
Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Ahmed. Et ouais, si on pourrait euh, avoir voilà, la réponse à la question, est-ce que le prophète, donc voilà, l'exemplarité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle n'est pas applicable dans notre situation aujourd'hui en ce qui concerne son mariage avec Aïcha? Mhm. Quelle réponse Ouais, on pourrait leur donner, tous voilà, les, en résumé, en conclusion? oui, tous les stylos, il va falloir les ressortir et réfléchir à ce qu'on a dit là. Non, il faut Ah, seulement, il faut seulement que les gens réfléchissent d'une manière logique. C'est tout. D'une manière logique et responsable. Donc si les gens réfléchissent d'une manière juste envers autrui, c'est pas parce que je suis musulman que je dois penser tout le monde à tort. Chacun est libre de. Je, je n'impose pas ma loi, ni quelqu'un vient m'imposer sa loi. C'est comme ça que les êtres humains doivent réfléchir. Donc, si les gens sont souverains dans un pays, ils ont leur État, leur gouvernement, leur religion, leurs coutumes, tout ça. Autrui doivent les respecter, pas dire moi j'impose. Comme la culture, on va dire, culture occidentale, on impose partout en Asie, en Afrique, partout on impose. Non, il ne faut pas que quelqu'un impose autre chose à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça, de la même façon, ce qu'on dit sur le prophète pour son mariage avec la fille, c'est parfaitement normal. On a cité l'exemple de David, 70 ouais, ans, et, Abishag, 7 ans, sept ans. marié. On a parlé de Joseph, 90 ans, Marie, 11-12 ans, peut-être 11-12 ans, on va dire, ok. Le prophète, 51 ans, sur papier, 6 ans, quand elle a aménagé, ou peut-être même consumé 9 ans, mais 9 ans, c'est les coutumes de l'époque, c'est la loi de l'époque. C'est, euh, il considérait qu'elle devenait femme avec la puberté, oui, à l'âge de la puberté. Donc, si eux, ils ont leur barème, si quelqu'un a son barème aux États-Unis, c'est pas à moi de leur dire vous avez tort. Et c'est dans le principe d'être équitable, juste envers autrui, autrui, pour ne pas. Et aussi le temps. Si on parle d'il y a 2000, 3000 ans, 4000 ans, et on parle de 2024, les lois évoluent, changent. On ne va pas dire que toutes les lois évoluent dans le bon sens, non plus. Hein. S'il n'y avait pas s'il n'y avait pas de feu rouge, il n'y avait pas de feu rouge, on était plus libre. On était plus libre d'aller quand on veut et pas s'arrêter, perdre du temps. Donc tu vois, donc on ne peut pas toujours concevoir. Donc c'est pour ça, il faut que les gens apprennent à respecter d'autres foi, d'autres coutumes, des lois dans d'autres ères et d'autres géographiques, d'autres religions, d'autres foi. Et il faut être raisonnable et comparer les choses avec le comparable. Hein. Donc il faut aussi avoir, surtout avoir des connaissances avant de juger quelque chose. On ne peut jamais juger, qui que ce soit. Personne de nous ne peut juger une chose s'il ne la connaît pas. Et les gens, ils ne connaissent pas une chose, ils veulent la juger. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on a trouvé une grande faille avec toi. Quand tu leur dis le roi Richard, David, Joseph, ils vont dire hein. Tu dis bon, tu vois, hein? Non, il va plus utiliser cet argument. Pourquoi? C'est manque de connaissance de ces choses-là. Tu vois. Et quand tu lui En dis que plus, Aïcha était mariée avant lui, était mariée. ouais, exactement. Donc, ouais, c'est qu'elle était Hein? mariable. C'est que, Donc voilà. pourquoi est-ce que tu vas pointer du doigt au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus parfaite des êtres humains dans l'existence des êtres humains, et tu vas dire qu'il fait quelque chose de tort quand tu sais de jure, de facto, ça veut dire en théorie, en pratique les deux, quand tu sais que ce que tu avances est faux. Et la raison pourquoi ils le font, et c'est malheureux, dommage et endommageable. C'est dommage et endommageable. La raison pourquoi ils le font, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de contradiction dans le Coran. Voilà, si tu trouves pas de contradiction, lève le doigt vers le haut et dis Ashhadu an la ilaha illallah.
et ne pas essayer de trouver quelque chose de malsain et d'arrière-pensée et d'incorrect, d'illogique, ce qu'ils disent du mariage du prophète avec Aïcha, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha, tout à fait illogique, d'après leur propre barème, comme on a cité les exemples d'autrui, et même plus tard le roi Richard et tout ça. Donc tu prends tous les faits qu'on a cités, tous ensemble, tu n'as pas compté les stylos. Si tu prends tous ces faits ensemble, tu vas voir que c'est triste que les gens doivent utiliser un tel argument pour essayer de nier la réalité de Dieu. Tu comprends? C'est ça l'idée, n'est-ce pas, Isaac? Si on dit que le prophète a fait ceci et ce n'était pas correct, ça veut dire que, ah bon, voilà, quelle religion? C'est quoi comme religion, ça? Tous ces stylos. Tu as combien? Oh, je ne sais pas, je n'ai même pas envie Ah non, il faut les compter un par un, parce que c'est ça le... Ah, il faut les compter, mon frère. Au bout, il y a un qui vient de tomber là. Voilà, il y a le premier. 1, 2, 3, 4 arguments. 5 arguments. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça s'arrête pas. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. 22. Oh, on va dire alhamdulillah, on aurait pu faire mieux, c'est clair. On aurait toujours pu faire mieux. Comme les enseignants nous disaient quand elle était à la cour, tu peux faire mieux. On aurait pu faire mieux, mais malgré ça, on dit alhamdulillah, alhamdulillah que nous avons donné 22 arguments, 22 faits, afin d'expliquer à toute personne qui doit le savoir, qu'il soit athée, chrétien ou n'importe quelle autre foi, ou pour notre Ummah, nos frères et sœurs musulmans, quand ils auront quelqu'un qui pose la question, ils ont peut-être leur propre réponse aux idées ou des choses qu'ils ont appris ailleurs, et ils peuvent rajouter quelques-unes de ces 22, c'est ça? 22. De ces 22 points, Inch'Allah, bi'idnillah. On a tardé pour se parler, on a beaucoup parlé. Est-ce que je te laisse clôturer avec quelque chose non, en tout cas, c'était déjà beaucoup clair pour moi et voilà, il accepte notre jeu et il accepte nos actions et qu'il fasse toujours répandre sa lumière. Ça va t'aider un tout petit peu, quand tu auras les mêmes questions, comme tu dis, tu as beaucoup d'amis et des proches qui te posent la question. J'ai beaucoup plus d'arguments, surtout aussi le fait que voilà, elle était déjà mariée avant même que le prophète on propose au prophète, on suggère le prophète pour la prendre. Les mariés, il faut toujours leur dire sur papier. C'était un nikah. En arabe, on l'appelle nikah. Donc, elle était déjà mariable. Donc, marriage certificate. C'est pas un certificat de mariage, quoi. Voilà. Et même, j'avais vite fait regarder sur Internet et tout. Donc, même son âge, parfois on dit 6, 9, parfois, ça pourrait être. Ça pourrait encore être remis en question parce que, comme on a dit tantôt là, comment elle était douée, pour transmettre tout le message à son âge. Donc pour une fille de 9 ans, 6 ans, elle doit être douée. Oui, quand le prophète est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha avait 18 ans. 18 ans. Elle avait 18 ans, radiallahu anha. Elle avait 18 ans. Plus ou moins 18 ans, je pense. Oui. Mon frère, je te remercie pour la question. On voulait avoir une telle, en fait, on voulait avoir sur ton témoignage, mais tu as eu cette question il y a 2 jours et alhamdulillah, ça nous a permis de parler même des autres choses qu'on voulait avant. Donc je te remercie beaucoup. Jazakallahu khairan, et qu'Allah accepte sadaqa jariya, Inch'Allah, pour toi et pour
tous les gens, on va le lancer sur YouTube, Inch'Allah, pour tous les gens qui vont regarder la vidéo, nous vous demandons, si vous en avez le cœur, de press like. Donc, comment on dit, tu press like, donc. Comment est-ce qu'on dit press like en français? Aimer, Aimer, il y a le bouton aimer, partager avec autrui, se souscrire à notre chaîne. Plus tard, mon fils, quand il fait le montage, il va écrire le nom de la chaîne et tout, et en espérant que ça soit sadaqa jariya pour tout le monde, Inch'Allah. جزاكم الله خيرا ورمضان مبارك. رمضان مبارك وعيد prochainement عيد مبارك إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام.